Donc voilà, c'est ici. Évidemment, je vous laisse deviner pourquoi on ne peut plus passer. Et voilà, de l'autre côté ici, je ne sais pas si ça va se voir, il y a un autre panneau. Et le chemin à Plainevaux continue par là, tout simplement. Bon, je pense pas que ça se voit, mais le panneau est ici. Et on est de l'autre côté, tout simplement. Donc voilà, oui, on va un petit peu continuer le tracé. Parce que voilà, il est de retour. Et allons-y. Et au cas où vous serez perdu, on a ce beau panneau ici. Pour nous dire où on va aller. Ok, on va quitter le cadre bucolique de la route du Condro. On va commencer à descendre tout ça. Hein. Bon, le tracé ici, Neupré, enfin, oui, c'est Neupré techniquement. Bon, le tracé ici sur l'ancienne commune de Plainevaux fait environ 4 km. Et pour être honnête, je l'ai pris qu'une seule fois. Et pas entièrement. Donc, il y a une partie qui est un petit peu peut-être perdue, on ne sait pas, on verra. Mais voilà, donc ici pendant, je pense, 2 km, ça devrait être bon. Et là, on va rien dire pour quelques instants. Ok, on est au premier carrefour, donc on va devoir freiner un petit peu. Ouais, c'est bon. Ok. Ici, c'est rue de la Croisette, je crois. On va s'arrêter 30 secondes ici. Et... yeah, parce que... une première borne, par exemple, qui est un petit peu, pour être honnête, usée ici. Mais elle existe. C'est comme ça. Et ouais, accessoirement, c'est un itinéraire balisé ici. Et c'est aussi une piste cyclable, même si c'est en terre. Ok, continuons. Et des balises comme ça, il y en a quelques-unes encore. Et voilà, ouais.
balises là où je vais passer à côté des gens. Bon, voilà quoi. Et on va faire encore une autre. Donc toujours la même chose, hein. Société nationale chemin de fer Vicino. Il y en a encore une plus loin, ça je sais. Et puis après, c'est là qu'on va un petit peu partir dans l'inconnu en fait. Ouais, voilà le dernier que je connaisse ici. Et voilà. Ok, maintenant, un petit peu devoir faire de la route, malheureusement. Pas beaucoup, mais bon, il y en a. Ça va être de monter sur la route ici. Et ici c'est bon, allez. Allez. J'espère qu'il faut que Crétin arrive derrière moi maintenant. Ok. Donc ici le tram il passait, je pense, à ma gauche ici. Et puis là il passait à la gauche du Smash là qu'on va. Donc ça c'est un tracé perdu en gros. On va vite le rejoindre ici, mais ça va être un petit peu amusant. Ok, voilà. Ouais, c'est foutu le truc. Ouais, c'est bon. Ah, voilà. Donc oui, je suis pas en train de rentrer chez les gens, il y a un petit sentier par là. Et il est vraiment petit. D'ailleurs, regardez, hein. Clairement, voilà où on est. Ouais. On va passer sur vitesse accélérée, hein, je pense. Ok. On est de retour, donc on va ici sur l'ancien tracé du Vicina. D'ailleurs, pour être sûr, même pas nos couteaux. Et en fait, c'est ici que je m'étais arrêté la seule fois que je suis venu. Donc à partir d'ici, c'est un petit peu mystère pour moi. Et voilà. À mettre l'idée, serait peut-être de trouver une borne ici pour la forme. Ah oui, accessoirement, vu que bon, on est là pour ça après tout. Donc le vicinal, il arrivait de là, donc là où je mets ma main, et il continue tout droit là où on va aller. Mais je vous montrerai ça avec un petit plan d'époque. Et voilà, on va aller tout droit et on verra bien où ça nous mène. Hein. Enfin, je sais où ça nous mène, mais façon de parler.
Et ce qui m'étonne pour le moment, c'est que j'ai toujours pas vu de borne ici. C'est probablement bien caché sous les herbes. Et oui, c'est parce que je me disais ici. On arrive sur la route. Il n'y a même pas de panneau indicateur. Ok. Donc normalement ici le vicinal tournait quelque part par là. Mais je pense qu'il y a moyen de le récupérer. Ok, on est de retour. Donc en fait ici on est le lendemain de la vidéo que je vais vous passer. Parce qu'en fait j'étais pas spécialement très satisfait du résultat des vidéos que j'avais prises. Il y avait quelques vérifications que je devais faire. Donc voilà, ouais. Et en fait ici c'est l'une d'entre elles. Donc je vais vous montrer. Donc le chemin ici que vous voyez là devant, c'est l'ancien chemin vicinal neuf de Plainevaux. Et le tram vicinal, je pense, passait ici sur la butte là que l'on voit, mais qui est coupé par ce trou là que l'on voit. Et en fait donc on voit la butte ici, elle continue par ici, elle va par là, et je pense qu'elle s'arrête jusqu'à la grande route, donc c'est le nom de la rue. Et je pense qu'il y a deux accès pour y accéder tout simplement, oui. Je parle bien, je le jure. Non mais donc il faut aller sur la route ici, donc je vais aller la reprendre. Et on va voir si on peut en fait. Donc ouais, je vais reprendre la vidéo ici avec la GoPro. Et on croise les doigts pour que ce soit bon. Donc à tout de suite. Ok, on est sur la route. Et ouais, on va essayer de trouver ces deux accès. Pourtant je suis pas spécialement très optimiste. Non, c'est pas deux. Ici non plus. Parce que j'ai pris ici en vidéo hier. Donc je sais qu'ils sont là. C'est juste que moi je sais pas où précisément. C'est vrai que même... Ah. Oh, ça monte. Je crois que j'en ai passé un. Je pense que c'est d'ailleurs le plus facile à voir. Salut les vaches. Où es-tu? Je crois que tu es là. C'est même un peu plus facile à monter, c'est ce que je pense. Ouais. Il n'y a personne. Voilà. Yes, ça a l'air un peu plus raisonnable. On va remettre ça comme il faut ce coup-ci. J'ai tendance à oublier ça. Et on va voir ça, ouais. Ok. Et ce qui est un peu inquiétant entre guillemets, c'est que je vais devoir des barbelés ici. Pour ça, je serais content de trouver une borne déjà, ce serait bien, parce que je crois pas qu'on va aller beaucoup plus loin ici. Il y a ce petit peu... Enfin, un petit peu, c'est gentil. C'est à l'abandon, hein, ici. Donc, clairement, c'est par là, hein. Mais... Ouais. Ok, petit détour ici. Parce qu'en fait, donc j'ai un peu plus de 10 minutes de vidéo ici dans ce coin-là de végétation. Et bon, déjà ce n'est pas super excitant à regarder, donc je vais vous passer ça. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que je n'ai pas vraiment pris le bon chemin, en fait, en vidéo. Et ça, je vais vous le montrer très rapidement.
Donc, voici la trace ici GPS. Donc, dans la vidéo, donc, là, on vient de prendre ce sentier ici. On rentre dans la zone. Et voici donc le hillshed ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a deux traces ici, dirons-nous. Donc, rapidement, donc voici l'ancien tracé du vicinal ici. Là, c'est là où je fais la feinte, comme quoi le panneau part de l'écran. Parce que, donc, le tracé ici faisait... Donc, il faisait une boucle ici. Revenez par là, voilà. Donc, c'est ce tracé que vous voyez à l'écran, là, qui continue par là. Et là, on reprend le chemin qui existe toujours aujourd'hui, donc. Et que l'on verra plus tard. Alors qu'ici, le chemin vicinal numéro 9, donc c'est là où on est au début de la vidéo, je présente ça le deuxième jour, dirons-nous. En fait, lui, il fait cette ligne-ci. Et comme vous pouvez le voir, la trace GPS est pile dedans. Et c'est vrai que c'est un petit doute que j'ai eu quand j'étais sur place, que je me disais, ça peut... Et en fait, pour faire court, je pense que les deux se confondent en fait, tout simplement, tellement c'est envahi par la végétation et... C'est vraiment difficile de discerner les deux, du moins de ce côté-ci. Et plus loin, bon, je n'ai pas été, fatalement, comme vous pouvez le voir. Mais, bon, je doute que ce soit vraiment très différent, en fait. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer rapidement pourquoi je vais couper la vidéo ici, tout simplement. Donc ici, on va reprendre de là, donc on va ressortir. Et comme vous pouvez le voir, ben, voilà, on va un petit peu aller par là et on vient par ici. Donc, à tout de suite, donc. Ouais, que dalle. Un peu dommage. Bon, je vais espérer que... Il y a peut-être un autre accès qui soit pas genre... qui ne soit pas, comment dire, une petite séance d'alpinisme. On va voir. Non, c'est pas ça. Ça non plus. Ah, ah. Mais non, je passe pas par là. Ouais, je crois que... Je crois qu'on va laisser tomber l'idée, mais... Je crois qu'on va aller vers la fin, entre guillemets. Donc, normalement, je continue par là, passer tout droit, on va traverser. Mais je vais vous expliquer ça quand on arrivera au bout. Donc ici, techniquement, on est déjà sur Rotheriemière. Mais je vais vous montrer juste après. Donc en fait, on doit prendre... Je vais remettre le micro. On doit reprendre ici tout droit le sentier là, que vous voyez. Mais ce sentier n'est pas le tracé du vicinal. En réalité, donc ici, quand le tram passait, il y avait un pont qui passait ici au-dessus. Et en réalité, le vicinal il est là au-dessus, là où il y a la butte. Et de l'autre côté, donc il... je sais pas si ça va vraiment se voir. Donc il arrivait de par là, puis passait par ici en fait. Et bon, voilà, c'est aussi simple que ça vraiment. Donc j'ai essayé hier de voir s'il y avait pas moyen peut-être de monter par là. Je pense que la réponse est non. En tout cas, peut-être pas facilement. Pour être de nouveau, je suppose que si j'avais pas mon vélo, je pourrais monter là à pied. Mais bon,